Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va essayer de calculer la limite quand x tend vers pi demi du sinus carré de 2x sur 1 moins sinus de x. Donc pour le calcul de cette limite, on peut essayer de calculer l'image de cette de pi demi par cette fonction, c'est-à-dire on va remplacer x par pi demi. Donc on sait que x ici, il tend vers pi demi. Donc quand x tend vers pi demi, 2x, il tend vers pi. Et sinus de 2x, il tend vers sinus de pi qui est 0. Donc la fonction qui se trouve en haut, en numérateur, il tend vers 0. Pour le bas, bien sûr, x tend vers pi demi, comme on remarque ici. Alors sinus de x, il tend vers sinus de pi demi qui est égal à 1. Et 1 moins sinus de x, il tend vers 0. Donc la fonction du dénominateur, il tend vers 0. Par suite, on obtient le résultat 0 sur 0. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Bien. Donc maintenant, comment on va calculer cette limite? En général, pour les limites des fonctions trigonométriques, on travaille au voisinage de 0. Pour cela, on va essayer d'utiliser un changement de variable et je vais poser t qui est égal à x moins pi demi. Donc je pose t qui est égal à x moins pi demi. Puisque cette fonction elle est en fonction de x, alors ici je vais écrire x en fonction de t. D'après cette égalité, on peut dire maintenant que x est égal à t plus pi demi. Bien. On va remplacer maintenant x en haut et en bas par t plus pi demi. Et de même, on va remplacer cette expression-là, x tend vers pi demi. C'est-à-dire ici, on va travailler avec la fonction qui est bien sûr qui s'écrit en fonction de la variable t. Donc quand x tend vers pi demi, d'après cette limite là, x moins pi demi, il tend vers pi demi moins pi demi qui est 0, et x moins pi demi c'est t. Alors t il tend vers 0. Donc maintenant je vais remplacer x par t plus pi demi. Et x tend vers pi demi, on va l'écrire sous la forme t tend vers 0. Et on obtient la limite quand t tend vers 0 de sinus carré de 2 facteurs de t plus pi demi sur 1 moins sinus de t plus pi demi. Premièrement, je développe ici. Le résultat, c'est la limite de sinus carré de 2t plus pi sur 1 moins sinus de t plus pi demi. En simplifiant, bien sûr, ces deux expressions trigonométriques, ou bien ces rapports trigonométriques. On sait que sinus de alpha plus pi est égal à moins sinus alpha. Bien, sinus de 2t plus pi, c'est moins sinus de 2t. Et on sait aussi que sinus de t plus pi demi, elle est égale à cos de sinus de alpha plus pi demi est égal à cos de alpha. C'est-à-dire ici, sinus de t plus pi demi est égal à cosinus de t. Donc maintenant, on va simplifier. Le sinus carré, c'est-à-dire on va utiliser le carré de ce rapport. En utilisant le carré, ça simplifie le moins. Donc le résultat, c'est la limite quand t tend vers 0 de quoi? De sinus carré de 2t sur 1 moins cos de t. Après, on va essayer d'utiliser les limites des fonctions trigonométriques ou bien déjà vu dans notre cours. Donc pour cela, on va utiliser la première limite qui est la limite quand x tend vers 0 du sinus de ax sur ax qui est égal à 1 et la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré qui est égal à 1 demi. Bien, donc comment on va faire ici? On va diviser le haut et le bas par quoi? Par 2t carré. 2t le tout au carré. Donc pourquoi ici j'ai utilisé 2t au carré? Normalement, on va essayer de diviser 1 moins cos t par t carré. Mais ici, si je divise par t carré, il faut essayer de faire entrer le 2. Donc ici, j'ai sinus de 2t sur 2t. Ça, c'est la limite que je vais utiliser. Donc en passant au carré, on obtient sinus carré de t sur 2t carré. Pour cela, on va maintenant diviser ici par 2t le tout au carré et ici par 2t le tout au carré. Ici, on a un rapport
de 2 carrés. Donc on sait que a carré sur b carré est égal à a sur b, le tout au carré. Donc on peut l'écrire sinus de 2t sur 2t, le tout au carré. Et on est revenu ici à notre limite. Et pour l'autre, on a ici 1 moins cos de t sur 2t carré. Donc on simplifie, on trouve ici 4t carré. Donc ici la limite, c'est la limite de sinus de 2t sur 2t, le tout au carré, sur 1 moins cos de t sur 4t carré. Bien, donc pour cette fonction, quand t tend vers 0, il tend vers 1. Avec le carré, ça donne 1. Et ici, bien sûr, je peux écrire 1 moins cos t sur 4t carré sous la forme 1 quart fois 1 moins cos t sur t carré. Et bien sûr, cette fonction, il tend vers 1 demi qu'on remarque ici. Donc si j'ai écrit de cette manière-là, cette fonction, il tend vers 1. Donc le carré, ça tend vers 1. Cette fonction, il tend vers 1 demi. Donc on obtient 1 sur 1 quart fois 1 demi, c'est-à-dire 1 sur 1 huitième. Et 1 sur 1 huitième, c'est le résultat 8. Donc la limite quand x tend vers pi demi de sinus carré 2x sur 1 moins sinus de x est égal à 8.